C'est ce jeudi 23 mai que les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD ainsi, s'est réunis dans son siège Kadeko dans la commune de La Gombe pour la présentation de leurs députés nationaux au nombre de 116 élus, ainsi qu'une cérémonie modeste de 2 cadres de ces partis, dont les nouveaux premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba et la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Le secrétaire général du PPRD, Emmanuel Chadari, a procédé à cette présentation. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi, pour la conduite avec laquelle il a signé l'ordonnance nommant le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je m'en vais rapidement vous présenter notre Premier ministre. Il y a PPD, il y a Liboso, Janine Mabunda, député national. La députée va voter déjà comme président et Assemblée nationale. Elle est déjà en fonction. La présenter puis le dissous, camarade à PPD depuis 2004. Pour eux, c'est à travers ces différents mandateurs que le PPRD pourra contribuer au progrès du pays avec ses bon nombre des élus au Parlement. On a beaucoup de sénateurs, je pense qu'il ne va pas oublier le PPRD, bien sûr. Je crois que le secrétaire permanent a respecté les us et coutumes de notre parti. Et je crois que tout le monde, vous l'avez dit à travers leur humeur, que nous sommes très satisfaits du choix de notre président national, qui est le Raïs. Et nous avons prodigué des conseils à tous les membres de pouvoir obéir au Premier ministre pour qu'il puisse faire bien son travail. Et je crois que c'est l'essentiel pour aujourd'hui. C'est à coalition avec le CACH que les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie est prêt, surtout avec la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, d'aller loin, plus loin encore, pour l'intérêt général du peuple congolais. La commission épiscopale justice CENCO a ouvert le mardi dernier les forums nationaux dans la salle de conférence de l'immeuble Reine de la Paix à Kinshasa Gombe. L'atelier a pour objet de faire l'évaluation de processus électoral passé et en cours. Ces assises se déroulent pendant 5 jours. Les responsables de justice EP sont venus des 47 diocèses qui comptent la RDC. C'est le secrétaire général de la CENCO, Abbé Cholé, qui a ouvert ses travaux. Aujourd'hui, alors que nous ouvrons l'atelier d'évaluation du processus électoral avec les partenaires Simoncel et État, la lecture de la synthèse du rapport final pour la première partie du cycle électoral allant de 2015 jusqu'à ce jour vous sera donnée. Excellences, Mesdames et Messieurs, les missions d'observation électorale MOE citoyenne travaillent de sorte à formuler des recommandations en temps réel ainsi qu'à l'issue des opérations d'un cycle électoral. En effet, le plaidoyer mené en temps réel leur permet d'obtenir des améliorations pendant le déroulement même des opérations électorales. Cette tâche a été conduite convenablement. Même si tout n'a pas été obtenu, il y a eu quelques recommandations qui ont été suivies par les parties prenantes. Par ailleurs, le plaidoyer qui sera conduit à l'issue de cet atelier d'évaluation va viser l'amélioration des opérations de l'environnement électoral pendant la suite du cycle électoral en cours. Rappelez-vous que les élections urbaines, municipales et locales ne sont pas encore organisées, ainsi que des réformes, le cas échéant pour le cycle électoral prochain.
Après l'allocution du secrétaire général de la SENCO, la sœur Nathalie, secrétaire exécutive adjointe de la CGP SENCO, a fait les rapports finaux de l'observation du processus électoral 2018-2019. Éducation civique et information des électeurs. Les activités d'éducation civique et d'information des électeurs ont généralement eu lieu au niveau des chefs-lieux des provinces et des territoires. Plusieurs moyens de communication ont été utilisés lors des 10 activités, notamment la télévision, la radio, les affiches, les dépliants, les mégaphones. Ces activités menées à plusieurs langues, dont le français, le lingala, les swahili, les chiluba, les kikongo et en d'autres langues locales, ont été conduites notamment par les organisations de la société civile et ont exploité les thématiques ci-après. Les opérations électorales et les questions politiques. S'en est suivi du président de la CENI qui a présenté la perspective générale sur l'organisation des élections dont il a organisé. Avec des élections en 2018, alors qu'elles devaient se tenir en 2016. C'est déjà le premier raté. Et là, je dois saluer ici la recommandation que nous avons. Je suis arrivé un peu en retard. La recommandation que j'ai suivi la sœur en disant, parmi les recommandations à faire, il va falloir que de cette évaluation, qu'on recommande le respect de la périodicité des élections. Que ce qui est arrivé en 2016 n'arrive plus. Ça fait partie de ce que nous pourrons avoir comme garantie. Acquis tout de même, en termes d'acquis aujourd'hui, l'année 2018 a été une année électorale, une année de surchauffe, une année de méfiance, une année de tension. Vous savez ce qu'on appelle tension. Les gens parlent de tension. Demandez-nous ce que ça vaut réellement. L'atelier s'y poursuit auquel la population attend trouver une solution à leurs préoccupations concernant les élections en République démocratique du Congo, dont sortiront les recommandations et les plaidoyers pour les autorités. L'association de l'implication pour tous a déposé ce jeudi 23 mai un mémo au siège de la SENCO dans la commune de la Gombe. Les énoncés de ces mémos ont été portés sur la crise politique entre les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu de la plateforme politique Lamuka, les manières qui se mettent d'accord pour privilégier l'intérêt général du peuple congolais. Merci beaucoup. Comme vous venez de le réaliser, nous avions commencé une campagne qui s'appelle TR, la transcendance pour la renaissance de la République, qui consiste à une rencontre entre le président de la République et son frère, le soldat du peuple Martin Fayulu. Notre objectif, c'est lequel? C'est que ces deux grandes personnalités politiques de notre pays se rencontrent pour nous proposer une solution pour la sortie de la crise de notre pays. En fait, nous sommes venus ici déposer le mémorandum. C'est une démarche que nous sommes en train d'entrevoir, là où nous exhortons encore les hommes de Dieu, entre autres la SENCO, l'église Philadelphie, mais aussi l'ECC, de pouvoir s'impliquer. Il y a aussi des voix qui ont parlé du docteur Mukwege pour que ces deux compatriotes puissent se rencontrer et proposer une solution à notre pays. En fait, c'est une démarche qu'on est en train de concrétiser. Nous l'avions promis depuis la semaine passée. Nous avions commencé la campagne et aujourd'hui, nous sommes chez les hommes de Dieu. Et demain, ça sera dans la rue pour demander à la population de s'impliquer dans cette démarche. Le ministère de la Santé rapporte que
3 nouveaux cas guéris sont sortis du centre des traitements d'Ebola de Mabalako dans la province du Nord Kivu. Ce qui porte à 490 le nombre total de personnes guéries depuis le début de l'épidémie qui a déjà fait 1241 dossiers, 1153 confirmés et 78 probables sur 1866, dont 1778 confirmés et 78 probables. L'épidémie a déjà tué 142 personnes à Mabalako, 9397 ont déjà été vaccinées dans cette zone de santé. C'est le vaccin à être utilisé dans cette épidémie et les vaccins de RVSV Zebof fabriqués par le groupe pharmaceutique Merck. Nous sommes à Kasangulu, dans la province du Congo central, où une passerelle est dans un état critique. Cette passerelle relie deux quartiers et permet à ses habitants de se rendre à l'autre bord. Jadis, le véhicule utilisait cette passerelle pour se rendre à une société des caillasses. Mais, ce pont est détérioré et ne permet plus aux passagers de traverser avec leurs bagages. Un habitant de ce coin a lancé son cri d'alarme. Nous sommes à Kasangulu, à la rivière de Lukaya. Cette passerelle est détruite suite aux pluies diluviennes. Je demande aux autorités congolaises de revoir notre cas pour nous faciliter les traversées. Nos mamans traversent avec des bagages et elles souffrent. Il est demandé au gouverneur nouvellement élu dans cette province de réhabiliter cette passerelle pour que ces derniers y traversent aisément. Dans son programme de son jour, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un message sur la réhabilitation des infrastructures viables bien évidentes sur toute l'étendue de la RDC, comme le pont de Lubunga dont la province de la Tchopoué a été réhabilitée. Un cas est enregistré au Kasangulu dans la province du Congo central. Un gare qui est détérioré, ces délabrements s'expliquent par le non-fonctionnement de trains, un train endommagé sur ce rail, des herbes développées tout autour, une forte insalubrité qui caractérise ces rails. Autrefois, cette voie ferrée permettait l'exportation des aliments de première nécessité, mais aussi facilitait les transports des habitants de ces coins pour se rendre au lieu de travail dans la ville de Kinshasa. Quelques résidents de ces coins élucident. Nous sommes à la gare de Kasangulu. Le mouvement de circulation de trains est bloqué par le gouvernement. Si nous disons au gouvernement, c'est suite aux salariés qui travaillent à l'ONATRA. Si nous disons au gouvernement, c'est suite aux salariés qui travaillent à l'ex-ONATRA. Ces travailleurs qui arrivent à 18 ou 19 mois, voire même 21 mois impayés. Celui qui n'est pas payé ne saura pas bien travailler. La réhabilitation de ces gares facilitera les transports aux habitants des Kasangulu et permettra la meilleure exportation de denrées alimentaires. Nous demandons aux responsables de l'ex-ONATRA ainsi qu'au gouvernement congolais de songer à ces gares qui fait partie des acquis de la population congolaise. Jugée insuffisante par le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, qui a déclaré que sa société prévoit une action contre les États-Unis. Lors d'une interview accordée mardi à CCTV, le fondateur de Huawei confiait que la 5G de sa société ne serait pas affectée. Il a également prévenu qu'aucune autre marque ne serait en mesure de rattraper son entreprise dans la technologie 5G au cours des 2 ou des 3 prochaines années. S'accumule pour Huawei. L'opérateur britannique Vodafone a annoncé ce mercredi qu'il suspendait ses achats de téléphones 5G commandés aux fabricants chinois. Selon un porte-parole de l'opérateur, il s'agit d'une mesure temporaire car il existerait des incertitudes autour des modèles 5G de Huawei. Dimanche, c'est le géant américain Google qui annonçait rompre ses liens avec la marque chinoise mise sur liste noire par l'administration Trump. En conséquence, les prochains téléphones Huawei n'auront plus accès aux mises à jour d'Android et à certaines applications. Depuis, le constructeur chinois a déclaré être en discussion avec Google pour répondre à l'interdiction américaine et tenter de trouver une solution. Le Muni, Theresa May a présenté mercredi son nouveau projet d'accord à la Chambre des communes.
La chef du gouvernement britannique, dont les jours à la tête du pays sont comptés, propose cette fois un texte qui inclut la possibilité d'un second référendum. Si vous le refusez, nous allons droit vers les divisions et l'impasse. Nous risquons une sortie sans accord, ce à quoi s'oppose clairement cette Assemblée. Nous risquons de mettre un terme au Brexit, ce que le peuple britannique ne tolérerait tout simplement pas. Nous risquons de créer d'autres divisions à un moment où nous devons agir ensemble dans l'intérêt national. La chef du gouvernement britannique a tenté de faire des concessions avec les unionistes nord-irlandais et avec les travaillistes dont le leader ne semble pas convaincu. Aucun député travailliste ne peut voter pour un accord basé sur la promesse d'une première ministre à qui il ne reste plus qu'une poignée de jours à occuper ses fonctions. Même si elle pouvait tenir ses promesses, cet accord ne représente pas un véritable compromis. Son plan en 10 points est truffé de contradictions et de vœux pieux. Le Parlement doit se prononcer sur cet accord division, alors que le Royaume-Uni aurait déjà dû quitter l'Union européenne il y a près de 2 mois.